Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message dans l'anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous ferai un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous le tarot arthurien de Claire Duval. C'est du mass market, on le retrouve très facilement. C'est un tarot qui est très coloré, qui est sublime, qui est celui-là, franchement, ouais, il est très beau. Vous allez voir ça. Allez, on est parti. On va aller voir un petit peu. Alors, attendez, puisque c'est une grosse boîte. Voilà, et c'est des boîtes en boîte même d'ailleurs. Voilà, tac. Voilà, on va tout ranger un petit peu. Voilà, allez, il y a encore une boîte. C'est une histoire de boîte. Allez, voilà, là on est bon. Alors, c'est parti. Oui, mais j'ai ma ficelle qui est dans le cadre, là, ça va pas du tout. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir? On a déjà du message annexe, il me semble. Oui, on a la tour. Il y a un effondrement. Alors, il peut y avoir bon, ça rejoint un petit peu les énergies de ce matin. Hein. Dans le cadre de l'effondrement, ça rejoint un petit peu les messages et les énergies que j'avais ce matin. Je vous mettrai en lien, d'ailleurs, hein, la guidance de ce matin, à la fin de celle-ci. Il va y avoir un effondrement entre votre autre et l'énergie tierce. Pour la simple et bonne raison, il va y avoir la dispute de trop, en fait, qui va tout faire s'effondrer. La dispute qui va faire atterrir un petit peu votre autre dans la zone rouge et dans la zone de non-retour avec l'énergie tierce. C'est un côté un peu comme ça. Autre message que je peux recevoir, il peut y avoir du coup de foudre. Il peut y avoir du coup de foudre et une situation totalement imprévisible et que vous soyez engagé ou non. Ça concerne les célibataires, c'est ce que les guides sont en train de me dire, mais ça peut concerner également les personnes qui sont en couple. Il peut y avoir du coup de foudre totalement inattendu, là, un bouleversement qui va vous tomber dessus dans les jours à venir ou qui s'est passé là très dernièrement. Hein, d'accord? Donc prenez bien sûr ce qui résonne. Il n'est pas rare que j'ai plusieurs situations, hein. Mais ça rejoint un petit peu les énergies de ce matin. Gros bouleversement, gros effondrement de votre autre avec l'énergie tierce. Mais parce que c'est l'heure, hein, parce que c'est nécessaire, parce qu'ils sont arrivés en bout de course. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Alors, ouais, c'est pour aller vers le bonheur. Hein, c'est pour aller vers une nouvelle vie, c'est pour aller vers le bonheur, c'est pour être réunis à vous. Parce que vous êtes des partenaires de vie, hein, clairement, hein, d'accord, ça n'a pas lieu par hasard, hein, c'est un effondrement, un bouleversement qui est nécessaire. Dans le cas des coups de foudre également, c'est pas un coup de foudre anodin, hein. Alors si vous êtes seul, bon, et vous avez de compte à rendre à personne, c'est merveilleux parce qu'on va vous mettre sur le chemin votre partenaire de vie. Dans le cas où vous êtes en couple, ça peut signaler que y a du bonheur ailleurs, hein, voilà, c'est possible. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Je vais bien le brasser, parce que là, c'est sa première utilisation au tarot arthurien. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, on n'a pas d'autres messages annexes, puis ils m'ont arrêté d'un coup. Bon, on va voir. Alors, on a l'as de bâton, la nouvelle passion, et le 2 de denier, la recherche d'équilibre. Ouais, ouais, là, il peut vraiment y avoir... Alors, dans le cas des triangulaires, ça s'est passé... On sait qu'il va y avoir un effondrement avec la tierce, il va y avoir la dispute un petit peu... la dispute déclencheuse, hein, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, ça va être... il va y avoir un effet un petit peu boule de neige, c'est une dispute... C'est pas la dispute comme d'habitude, en fait. Hein, c'est la dispute qui va mettre le feu aux poudres. Hein. C'est un petit peu ça et qui va provoquer de gros bouleversements et qui va provoquer la séparation de votre autre avec l'énergie tierce. Bon... Là, on serait plutôt dans une triangulaire qui est consommée, où on avait la personne de votre cœur, votre autre, qui a eu un coup de foudre pour vous par le passé, hein, quand a démarré un petit peu cette triangulaire, et qui jonglait un petit peu pour conserver l'équilibre. Hein. Il y a un côté un peu comme ça, équilibre qui était d'ailleurs très instable.
Dans le cas des personnes célibataires, c'est vraiment une nouvelle passion, vous êtes qui va vous déstabiliser. Je ressens vraiment quelque chose, c'est assez bouleversant, c'est assez déstabilisant, mais ce sera déstabilisant de part et d'autre. Et il est possible que l'un des deux, malheureusement, soit encore engagé. Alors, soit vous, ou alors cette personne que vous allez rencontrer, et ça va être, va falloir jongler avec les émotions, là. Il y a vraiment une notion de jongler avec ces nouvelles émotions qui vont vous tomber dessus, hein. Bon, ça, c'est dans le cas où soit vous, soit cette personne est déjà engagée. Alors, mais ça n'arrive pas par hasard. C'est attention, on a eu le soleil, hein. Ça veut dire que c'est une rencontre quand même qui est déterminante, c'est quelqu'un d'important, ok? Et que vous êtes, du coup, par conséquence, quelqu'un d'important pour cette personne. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire, hein, comme à chaque fois quand je pose les cartes, c'est toujours au même endroit que je le fais. Que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Bah ouais, il faut me contacter par mail parce que tout est centralisé sur le mail de l'anneau et mes modalités sont un mail préécrit. Donc c'est le plus simple. Mais je réponds là maintenant, ça y est, j'ai pas de boulot, hein, donc je réponds tous les jours. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne à YouTube, qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais là-bas, je travaille d'une manière différente. C'est des tirages sous forme de questions et à choix, hein, on n'est pas influencé par le titre d'une vidéo. Vous pouvez également retrouver le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Et bref, il y a toutes mes actus sous la vidéo. On est parti, on va aller voir tout de suite pour vous ce qui va se passer dans les jours à venir. On retrouve... Ah, il y a quelqu'un qui en peut plus là. 10 de bâton, il y a quelqu'un qui en peut plus. Ça rejoint vraiment les énergies de ce matin. Alors, la dispute de trop, oui, mais il y a une accumulation. On va en savoir un petit peu plus quand même par rapport aux énergies de ce matin. C'est-à-dire que là, chez votre autre, il y a une accumulation. Avec l'énergie tierce, il y a un moment où la corde, elle va céder, où j'ai fait un lapsus entre céder et péter. Donc la corde, elle va péter. La corde, elle va céder. Heureusement que j'ai pas fait l'inverse. Hein. Heureusement que j'ai pas fait le lapsus entre péter et céder, parce que ça aurait donné pédé. Et là, je me serais pris les foudres de pas mal de monde alors que c'est un lapsus. Voilà. Bon, moi, le jeu de mots va vous faire marrer. Là, il y a non, mais j'en reviens très très sérieusement à votre tirage. Il y a une accumulation en fait. On a votre autre là, mais qui n'en peut plus avec l'énergie tierce. Il y a une accumulation de plein de choses. Il va y avoir un élément déclencheur. Il va y avoir la dispute de trop, mais la dispute qui sera beaucoup plus violente et beaucoup plus profonde en fait. Une dispute qui sera beaucoup plus profonde avec l'énergie tierce et qui va permettre un petit peu à votre autre, mais de prendre les décisions et les bonnes décisions. De toute façon, ça n'ira pas en s'améliorant. Et on a une vraie prise de conscience de la part de votre autre qui, un peu, avec cette dispute qui aura un effet papillon, un effet boule de neige, hein, qui va vraiment, qui va tout détruire pour pouvoir tout reconstruire avec vous, hein, c'est une évidence, qui va permettre un petit peu à votre autre de ne pas faire de retour en arrière, de ne pas regretter, de ne pas culpabiliser, d'aller vers cette nouvelle vie, d'aller vers le bonheur, et le bonheur, il est avec vous. C'est le message que j'avais ce matin. Ce genre de choses. Mais il y a une accumulation. Il y a une accumulation, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être une accumulation au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau des enfants, au niveau de la famille. Il peut y avoir d'autres énergies tierces qui sont greffées un petit peu à cette histoire. Il y a une accumulation, il y a quelque chose. Et de toute façon... Mais votre autre, il se serait pas retrouvé dans une triangulaire et il n'aurait pas été chercher ailleurs le bonheur s'il l'avait chez lui. Mais c'est une évidence, c'est qu'il manquait quelque chose, il manquait quelque chose d'important et que cette personne a développé des sentiments pour vous. Mais là, ouais, ça pète pas par hasard. C'est pas soudain, inattendu, oui, sur le moment. Pas par rapport au moment où ça va éclater, ça sera soudain, inattendu. Mais en réalité, il y a pas mal d'accumulation avec l'énergie tierce. Pour les célibataires, il y a une accumulation, vous en avez ras-le-bol d'être célibataire. Hein. Franchement, vous en avez marre. Et pour les personnes qui sont en couple, parce que je le rappelle, on a eu quand même quelques messages et il y a des rencontres qui vont être importantes, qui peuvent arriver là dans les jours à venir et des rencontres coup de foudre qui vont être assez déstabilisantes. Il y a une notion d'arriver au bout du chemin avec le conjoint
actuel et une espèce d'accumulation, il espère que ça aille mieux et l'univers vous fait faire une autre rencontre pour vous signaler que ben non, c'est peut-être bel et bien la fin de l'histoire actuelle. Hein, ok, soit vous, soit cette personne qui sera engagée, que vous allez rencontrer. On a l'étoile, ouais, c'est voulu par le ciel. C'est voulu par l'univers, c'est voulu par le ciel, c'est quelque chose de karmique, c'est... ouais. On est vraiment là-dedans. Les plans de l'univers, ils ont les mêmes depuis des années et des années, et puis ça continuera. Hein. De toute façon, c'est tout ce qui doit se séparera, tout ce qui doit se réunira. Donc là, il y a vraiment une idée de nécessité et de volonté de la part de la source de l'univers de vous réunir à la bonne personne. C'est une évidence. Et de réunir, du coup, votre autre à la bonne personne et qui quitte l'énergie tierce qui ne le convient plus. On peut être chez célibataire, mais on peut être dans une triangulaire qui a duré longtemps. Triangulaire consommée qui a duré longtemps, donc ça fait pas quelques semaines que vous vous êtes lancé dans une triangulaire, ça fait au minimum quelques mois. Et je dis bien au minimum, parce que ça peut faire beaucoup plus longtemps que ça. Ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, voilà, on est là-dedans. Il y a une espèce de ras-le-bol de votre côté, également, hein, de ne avoir que les miettes de la vie de cette personne, il y a un vrai ras-le-bol de votre côté. Et on a un petit peu là l'univers qui va mettre le feu aux poudres parce qu'il y a une accumulation de part et d'autre. Hein, ça c'est possible. On peut avoir des célibataires qui sont célibataires depuis très longtemps aussi, qui commencent à en avoir marre et là l'univers est en train de vous dire ça arrive. Voilà, ça arrive. Ça peut vraiment arriver dans les jours à venir. Vraiment. Il y a quelque chose d'instable. Alors, on retourne là un petit peu dans les triangulaires. Il y a un équilibre qui était très instable. On a une union qui est très instable aussi. On a, voilà, ce genre de choses. Ça vacille. Hein. Là, franchement, chez votre autre, avec l'énergie tierce, ça vacille pour de bon, pour de vrai. Au plus ça va, au plus j'ai l'impression que de toute façon, cette personne, elle fait bien, quand même bien comme elle veut. Très honnêtement, elle se sent plus à avoir besoin de rendre des comptes à l'énergie tierce. Au plus ça va, au plus ça prend des risques également. Parce qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol aussi bien de votre côté que du côté de cette personne qui aimerait bien pouvoir retrouver son indépendance, sa liberté, de pouvoir faire un peu comme bon lui semble. Il y a un côté un peu comme ça. Donc il y a une notion de faire moins gaffe. Presque de provoquer les erreurs et de laisser un petit peu des indices à l'énergie tierce pour faire péter le secret. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Il y a franchement, bon, il y a quelque chose de très instable. La rencontre, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, elle est déstabilisante parce que alors soit c'est vous qui êtes engagé, mais vous êtes arrivé en bout de course et il y a une notion de rester ensemble par routine, par habitude, mais est-ce qu'il y a encore les sentiments nécessaires pour poursuivre l'aventure avec le conjoint, la conjointe? Bon. Là, dans ce cas-là, non. Et je le rappelle, c'est une guidance qui est générale. Hein. Si ça ne résonne pas pour vous, ça ne résonne pas pour vous. Enfin, voilà, hein, je ne suis pas en train d'annoncer la fin de votre couple si tout va bien dans votre couple. Hein, clairement, hein, soyons clairs. Mais en général, quand on va regarder des guidances sentimentales, c'est que ça va pas fort. C'est que soit on est célibataire, on en a marre. Soit on est dans une triangulaire, on aimerait bien un peu savoir la suite des événements. Soit ou alors on peut être dans un quatuor aussi, on peut être dans des contrats d'âme, des parcours d'âme, ce genre de choses. Hein. On est forcément dans une situation compliquée. Quand tout va bien en amour, on va pas regarder des guidances sentimentales, ça n'a pas d'intérêt. Donc il y a forcément une problématique là-dessous. Dans les nouvelles rencontres et que vous soyez avec quelqu'un mais que vous commenciez sérieusement à en avoir un peu ras-le-bol, à vous sentir seul, à vous demander si vous n'êtes pas arrivé en bout de course avec votre conjoint, il y a une rencontre déstabilisante qui est voulue par l'univers et en effet on est en train de... Cette rencontre, ce sera pour vous signaler, il y a du bonheur ailleurs, hein. Il y a moyen d'avoir de nouveau les papillons dans le ventre, il y a moyen de se réépanouir en amour. Hein. Ça ne veut pas dire que l'histoire elle n'était pas nécessaire avec le conjoint actuel. Ça veut dire que là, ça arrivait en bout de course. Ça arrive en bout de course. Et ça arrive. On peut avoir plusieurs partenaires de vie dans une vie. Hein. C'est pas obligatoire qu'il n'y en ait qu'un seul ou une seule. Hein. On peut en avoir plusieurs. Et qui durent plus ou moins longtemps. Donc là, très déstabilisant. Alors, soit ce sera cette personne qui sera engagée et vous allez totalement la déstabiliser, soit ou alors c'est vous-même qui sera engagé, mais l'un comme l'autre en bout de course, hein, et ce sera déstabilisant, hein, d'accord, il y a quelque chose de cet ordre-là. L'équilibre pour les triangulaires confirmés, qui dure depuis un certain temps, où il y a une espèce de ras-le-bol, les deux part et d'autre, aussi bien de votre autre avec son énergie tierce que vous, d'être dans cette situation et de vous retrouver seul à chaque fois, et ce qui a mis aussi, ce qui a rajouté des bâtons là, et du poids un petit peu à cette histoire, bah, c'est les fêtes de fin d'année, c'est une évidence. Il
Il y a un équilibre qui est très instable là. Il y a quelque chose qui va se péter la gueule là. Bon, et je ressens, c'est plutôt avec l'énergie tierce que ça va se casser la gueule. On a la demoiselle d'épée. La demoiselle d'épée, c'est le valet d'épée. Il va y avoir des décisions qui vont être prises. Il y a quelque chose qui va être tranché. Mais il y a une notion de destin aussi. Il y a une notion que le destin est écrit. Et donc, la chute de l'énergie tierce est écrite. Le 10 d'épée, ouais. On en sait plus, hein. On en sait plus. Moi, j'ai l'impression... Alors, soit on peut être dans une triangulaire qui va être découverte et c'est ça qui va mettre le feu aux poudres, mais ce sera nécessaire. Et donc, eh bien, l'énergie tierce va s'apercevoir un petit peu de la trahison de votre autre et de son conjoint, sa conjointe à son égard. Hein, et c'est ça qui va tout faire exploser. Soit ou alors, on peut être clairement, et c'est plutôt les messages que j'avais ce matin, on avait une énergie tierce qui faisait un sale coup à votre autre. Hein. Qui lui plantait vraiment des couteaux dans le dos. Hein. Et là, il y a quelque chose qui va être révélé, il y a quelque chose qui va être acté, il y aura des preuves matérielles. Il y a quelque chose, voilà, il y aura des preuves matérielles et on a votre autre qui va se faire trahir par l'énergie tierce. Et la dispute, elle sera du coup beaucoup plus violente. Alors c'est marrant parce que ça peut être des signatures. On me donne un exemple, on est en train de me donner une situation qui est très 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 précise et particulière, mais il est possible que l'énergie tierce ait contracté des crédits au nom de votre autre, sans son accord, en imitant sa signature. On parle d'imitation de signature. Ça peut être contracter des crédits ou de signer un contrat aux deux noms en commun, alors que votre autre n'est pas informé. Et là, c'est Bagdad. C'est très précis, c'est très très précis, mais ça parlera forcément à quelqu'un. Ok ? Et là, en l'occurrence, votre autre ne va absolument pas tolérer cette trahison-là. Ce qui se comprend. Hein. Franchement, ce qui se comprend. Il y a de quoi péter un boulard, là. Hein. On a le roi de coupe. Alors, on a le roi de coupe, on a votre autre, là, qui est représenté et qui déborde d'amour pour vous. Hein, d'accord ? Qui pouvait culpabiliser hein, de trahir l'énergie tierce, mais là, qui va plus culpabiliser parce que l'énergie tierce, ça lui prépare un sale coup. Hein. Et je ressens vraiment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et quelque chose d'assez grave, quand même. On a le 3 de Pentacle. Il y a beaucoup d'histoires de Pentacle, de denier, voilà, ce genre de choses. C'est l'association, le partenariat, en fait, le 3 de Pentacle. Donc, il y a quelque chose qui se construit. Il y a quelque chose... alors, c'était peut-être pour ouais, c'est peut-être un crédit à la consommation ou quelque chose de cet ordre-là. La triangulaire, elle a pu démarrer dans le milieu professionnel. Il est possible que vous ayez ou que vous allez rencontrer. Alors, dans le cas où vous de la rencontre déstabilisante et que vous soyez en couple ou non, que vous soyez célibataire ou non, ça peut se passer dans le domaine professionnel. Il y a un partenariat qui se crée entre votre entreprise et quelqu'un d'autre ou quelqu'un de nouveau qui arrive. Là, ça peut arriver très début janvier. Hein, c'est Assous en train de vous parler en disant « Ah bah ouais, il y a un petit nouveau qui est arrivé ou une petite nouvelle. » qui est arrivé dans mon service ou dans le service en dessous, l'étage d'en dessous, hein, j'entends, hein, c'est pas au niveau hiérarchique. Et en effet, il y a eu un coup de foudre, voilà, ce genre de choses, mais ça dénote quand même du milieu professionnel ou de l'association, du partenariat, voilà, ce genre de choses. Hein, d'accord, ça peut être au club de sport, comme ça peut être dans une association bénévole, qui est cette fameuse nouvelle rencontre qui est très 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 déstabilisante et que vous soyez en couple ou non. Dans le cas des triangulaires, moi je ressens une trahison de la part de la tierce au niveau financier. Il y a un truc très précis à ce niveau-là. Une trahison de la tierce au niveau financier, concernant votre autre. Et qui ne va pas se laisser faire. Hein. Et là, il n'aura plus du tout envie de rester avec elle. Hein. Avec lui ou avec elle. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça va être un souhait qui va se réaliser pour vous. Un souhait au niveau sentimental. Les sentiments de toute façon de cette personne, dans le cas des triangulaires, les sentiments de cette personne vibrent pour vous. Il n'y a vraiment plus rien à sauver dans le couple principal. Là, il y a vraiment mais plus rien à sauver. Et au contraire, ça peut aller vers une véritable trahison. Mais il y a une trahison de part et d'autre. Quelque part, si on est dans une triangulaire consommée, faut remettre l'église au milieu du village. On a votre autre qui a trahi la tierce en la trompant avec vous, la trompant avec vous. Mais on a l'énergie tierce qui va trahir votre autre, mais d'un point de vue matériel et financier. On en sait plus par rapport à ce matin. Hein.
On a le roi de Pentacle. Ouais, il y a vraiment une idée de sous-sous là-dessous. Hein. On a le roi de coupe, le roi de Pentacle. On peut avoir quelqu'un, on a votre autre, on a un petit peu un portrait de votre autre. On a quelqu'un pour qui la générosité est quelque chose d'important. On a quelqu'un qui, quand il ou elle fait des cadeaux, que ce soit un homme ou une femme, quand il ou elle fait des cadeaux, ça vient vraiment du cœur. Voilà, ça vient vraiment du cœur. On a quelqu'un plutôt de généreux. Mais on peut avoir quelqu'un qui ne dépense pas son argent à tort et à travers. Ouais, quelqu'un qui aime bien... si cette personne, elle fait des cadeaux utiles. On n'arrête pas de me dire cadeaux utiles. Elle aime bien l'efficacité. Elle aime bien mettre de l'argent de côté aussi. On a quelqu'un qui aime bien mettre de l'argent de côté, mais pour des projets qui en valent la peine. Et là, j'ai l'impression que cette personne, elle va se faire trahir par une énergie tierce qui va signer un crédit aux deux noms. Alors que cette personne n'est pas votre autre, hein, là en l'occurrence, la personne de votre cœur n'est pas du tout informée. Et ce sera un achat complètement futile, quoi. Cher et futile. Et ça va pas passer du tout. Hein. Et on a vraiment votre autre qui va se sentir trahi par la tierce et ça va mettre le feu aux poudres. Mais je comprends mieux les messages que j'avais ce matin. Vraiment, on a une précision par rapport... Mais je vous le mettrai, hein, le tirage de ce matin. On a le fou des bois. Le fou des bois, c'est le mât. Il y a un nouveau départ. On a une énergie tierce qui va avoir peut-être un acte irraisonné, en fait. Hein, vraiment, hein, il y a un côté folie là-dedans. Hein, ça, c'est une évidence. Hein. Il y a un côté un petit peu, je réfléchis pas aux conséquences, je réfléchis pas à ce que ça implique en termes de trahison. Enfin, voilà, hein, quelque chose de cet ordre-là. Hein. Mais il y a une notion de nouveau départ également. On a votre autre là qui va avoir envie de prendre un nouveau départ et qui va... ouais. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a le 9 de Pentacle. On a la personne de votre cœur qui va retrouver... votre autre qui va retrouver son indépendance financière. Il y a un truc concernant l'argent là. Il y a une trahison de la part de la tierce concernant les finances et votre autre, il va se barrer en retrouvant son indépendance financière, il va la laisser se démerder, la laisser se démerder, en disant non mais là tes conneries t'assumes toute seule comme une grande. Et il peut y avoir du dépôt de plainte derrière, hein, de la part de votre autre sur l'énergie tierce. Il n'y aura pas de retour en arrière. Hein. Alors déjà, ça se passait pas super bien, il y avait une espèce d'accumulation, mais en plus là, ce coup-là, ça va pas passer du tout. Et on en termine avec le 5 de denier. Alors, retrouver son indépendance financière, oui, mais il va y avoir des pertes financières et de part et d'autre, aussi bien concernant l'énergie tierce que concernant votre autre. Parce qu'il y aura une séparation de biens là-dedans. Et il est possible que la manœuvre de la tierce implique vraiment que votre autre soit un petit peu obligé d'assumer avec lui ou avec elle ces conneries de crédit irraisonné là. Il y a une perte financière. En tout cas, il y a une perte financière. Alors, soit on a votre autre qui va réussir à retrouver totalement son indépendance au niveau financier, qui va laisser, franchement, la tierce, l'énergie tierce, que ce soit un homme ou une femme, à se démerder avec ses conneries au niveau financier. Mais il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, là. Soit ou alors, cette personne n'arrivera pas à prouver qu'il ou elle n'a pas signé ses documents, que ça s'est fait vraiment contre sa volonté, et va devoir assumer, va s'en séparer, va retrouver son indépendance, ça c'est sûr, va entamer les procédures, etc., etc., mais va avoir moins de finances parce que va devoir assumer avec l'énergie tierce les conneries qui ont été faites. Donc, ouais, mais je comprends mieux les messages que j'avais ce matin. Je vous le mets en fin de vidéo, mais là, il y a une fin. La tierce va trahir votre autre là. La tierce va trahir votre autre et c'est ce qui va le pousser à s'en séparer pour aller vers une nouvelle vie, en l'occurrence avec vous. Ok. Pour les célibataires, il est possible... alors, cette rencontre déstabilisante, il y a une notion... que c'est peut-être quelqu'un qui a traversé un petit peu des déboires au niveau financier, c'est possible.
ou que vous-même, voilà, vous êtes d'envisager la séparation avec votre conjoint si vous êtes arrivé en bout de course. Et je le rappelle, si tout va bien avec votre conjoint, cette guidon, ça vous concerne pas, soyons très très clairs. Mais que du coup, vous réfléchissez aussi argent et à vous dire, est-ce que je vais réussir à m'en sortir seul aussi? Parce qu'il y a forcément un salaire plutôt que deux, il y a des pertes financières, c'est une évidence. Ouais, c'est un divorce, ça coûte cher. Hein. De toute façon, une séparation, ça coûte cher, c'est une évidence. Donc voilà, il y a beaucoup de réflexions concernant le matériel et les finances là, et il y a une trahison de la part de la tierce. C'est surtout ça, moi je ressens vraiment une trahison de la part de la tierce au niveau financier, et ça passera pas du tout avec votre autre. Voilà, chers amis. Bon bah écoutez, ou en tout cas une trahison d'ordre qui va se matérialiser, où il y a des preuves, hein, voilà, sans parler de crédit contracté à l'insu de votre autre, il y a cette notion-là. Voilà, chers amis, bah écoutez, moi je vous embrasse à tous très 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 fort, je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous remercie infiniment pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur le message de l'anneau, l'Instagram de l'anneau, ou ma seconde chaîne, le qui voit tout. Merci infiniment à tous, et puis on se retrouve maintenant dès mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous, et à mercredi, ciao ciao.